Qu'est-ce que la grâce? La grâce, c'est essentiellement une aide que Dieu nous donne au-dessus de ce qui revient à notre nature pour accomplir son plan de salut envers nous. Alors sur cette base, on distingue plusieurs sortes de grâce. Il y a premièrement ce qu'on appelle les charismes, qui sont des dons gratuits donnés à des personnes pour l'utilité d'autrui, c'est-à-dire pour l'édification de l'Église, par exemple le charisme d'enseignement ou de gouvernement ou tel service particulier. Il y a deuxièmement ce qu'on appelle la grâce habituelle sanctifiante, et ça c'est la grâce qui nous est donnée par Dieu pour guérir notre âme du péché et surtout pour élever, en la transformant, pour élever notre âme afin de la mettre en communion avec Dieu. C'est la participation ou communion à la nature divine dont parle la deuxième épître de Saint Pierre. Il y a aussi ce qu'on appelle la grâce actuelle, c'est-à-dire les interventions de Dieu, non pas seulement la qualité de l'âme qu'est la grâce habituelle, mais une intervention, saint Thomas dit une motion de Dieu qui intervient pour pousser, pour activer notre volonté à vouloir le bien, à l'accomplir et à persévérer. Et il y a ensuite d'autres distinctions parmi les grâces, en particulier la grâce de la persévérance finale, c'est-à-dire la grâce de demeurer dans le vouloir du bien jusqu'au terme de notre vie et qui est un pur don de Dieu. Si je reviens maintenant au deuxième type de grâce que j'ai mentionné, la grâce habituelle sanctifiante, elle regarde à la fois notre être, c'est-à-dire qu'elle élève l'être de l'âme, notre nature, pour la faire participer à la vie divine, c'est la divinisation, mais elle regarde aussi notre agir surnaturel. Et là, il s'agit essentiellement des vertus théologales et de dons du Saint-Esprit. Restons aux vertus théologales, la foi, l'espérance ou la charité, c'est-à-dire des principes d'activité de connaissance surnaturelle, la foi, et principes d'activité d'amour surnaturel, la charité. Et c'est là ce qu'on appelle les dons de la grâce sanctifiante, qui concernent donc la dimension d'activité ou d'opération. On peut dire que les dons de la grâce sanctifiante, la foi, l'espérance et la charité, sont comme les fleurs par rapport à cette racine qu'est la grâce sanctifiante habituelle. J'ai distingué ici dans l'explication, comme le fait saint Thomas, différents aspects, mais qui font partie d'un même organisme, qui sont toujours donnés ensemble ou qui, par le péché mortel, sont perdus ensemble.